Le but de cet exercice est de calculer la limite de ln de 1 plus x, le tout sur x, lorsque x tend vers 0. Nous avons pour cela deux méthodes. Première méthode, en utilisant le nombre dérivé. Une fonction f est dérivable en x0 si et seulement si la limite suivante existe et est finie. Limite de f de x0 plus h moins f de x0, le tout sur h, lorsque h tend vers 0. Cette limite, si elle existe, correspond à f' de x0, coefficient directeur de la tangente à f de x en x0. On a donc limite de ln de 1 plus x sur x quand x tend vers 0 est égale à la limite de ln de 1 plus x moins ln de 1, le tout sur x quand x tend vers 0, qui est égale à la dérivée de ln de x en 1, qui est égale à 1 sur 1, qui est donc égal à 1. Deuxième méthode, en utilisant un équivalent ou un développement limité. Rappelons la définition. On dit que f est équivalente à g en a si on peut écrire pour x proche de a. f de x est égal à g de x fois θ de x avec limite θ de x est égal à 1 quand x tend vers a. On note f de x équivalent à g de x quand x tend vers a, ou f équivalent à g en a. Rappelons quelques équivalents usuels. Sin de x équivalent à x en 0. Exponentielle x moins 1 équivalent à x en 0. ln de 1 plus x équivalent à x en 0. Tangente de x équivalent à x en 0. 1 moins cos de x équivalent à x carré sur 2 en 0. On a ln de 1 plus x sur x équivalent en x sur x en 0 égal à 1 qui tend vers 1 lorsque x tend vers 0. Donc, limite de ln de 1 plus x sur x est égal à 1 lorsque x tend vers 0. Remarque, sachant que le premier terme non nul d'un développement limité fournit un équivalent simple de la fonction au point considéré, on peut aussi utiliser un développement limité. En 0,
le développement limité de ln de 1 plus x est x moins x carré sur 2 plus x cube sur 3 plus petit o de x au cube. On retrouve bien ln de 1 plus x équivalent à x en 0, et on peut donc réutiliser le raisonnement précédent.